C'est l'une des pages les plus sombres de l'histoire de l'Alsace et de la Moselle. En 1525, des milliers de paysans se sont soulevés contre les seigneurs pour réclamer justice et liberté. Leur révolte s'est achevée dans le sang. Pour raconter cette guerre oubliée, un quatuor d'artistes qui se font appeler les Rustots, du nom de ces paysans insurgés, propose un spectacle qui mêle film, récit et chanson. Bonjour Charlie Dame, bonjour Alain Kerman. Merci d'être avec nous. Alors Charlie Dame, tout d'abord en quelques mots, pourquoi cette guerre a-t-elle éclaté ? Parce que les gens en avaient marre d'être assujettis à autant de taxes, d'être sous le joug des seigneurs et du clergé. Et alors quelle en a été l'issue ? Fatale. Entre 25 et 30 000 morts en 3 jours. Les 16, 17 et 20 mai 1525. Ça s'est passé à Lubstein, Saverne et à Scherwiller. Donc c'est les 3 endroits en Alsace, mais pour parler des gens, les paysans du pays de Bitche, ils ont payé un très lourd tribut. On ne sait pas exactement combien ont été tués, mais les historiens aujourd'hui s'accordent à dire au total il y a eu entre 25 et 30 000. Il ne faut pas oublier que cette guerre a aussi lieu en Allemagne, dans le sud de l'Allemagne et au centre, en Autriche et une partie du nord de l'Italie, et qui au total a fait plus de 100 000 morts. Vous êtes d'ailleurs l'auteur d'un ouvrage sur ce sujet. Pourquoi avoir voulu porter cette guerre des paysans sur scène ? Parce qu'elle est totalement oubliée, que c'est une guerre qu'on n'a jamais enseignée, pour la simple raison qu'à cette époque-là, nous n'étions pas français, mais nous faisions partie du Saint-Empire romain germanique. Et quand on connaît l'intérêt que porte la France à ces batailles, et surtout à ce que nous avons vécu à l'époque, donc il fallait quand même que quelqu'un, ou nous sommes quand même plusieurs, il y a une association qui s'est créée il n'y a pas longtemps en Alsace pour la commémoration, et donc il y a un certain nombre de gens qui se sont intéressés à cette question, et donc on commémore tout de même les 500 ans cette année. Vous avez construit ce show sur la base, on l'a dit, de votre livre. Ce spectacle est-il donc une adaptation fidèle, ou est-ce qu'il apporte des nouveaux éclairages par rapport à votre ouvrage ? Alors, le roman, c'est 600 pages, j'ai mis 5 ans à l'écrire, absolument. Il a été vérifié par des historiens. Tout le monde ne lira pas ce roman, mais on s'est dit, on va adapter quelque chose au niveau d'un spectacle à partir de ce roman, à partir de l'histoire, disons proprement dite. Et donc, pour intéresser le public au maximum, eh ben, on traite 17 tableaux, et qui sont ponctués chacun par une chanson. Donc il y a 17 chansons, et je pense que pour le public, il y a une partie le texte et une partie chanson. Vous avez travaillé main dans la main pendant 5 ans pour réaliser ce projet. Comment vous avez procédé pour coller au plus près de la réalité historique ? J'ai mis 5 ans pour écrire le roman. Au total, j'ai dû lire quelque chose comme 200 ou 250 bouquins pour les livres d'histoire. Donc voilà, une fois que le roman a été sorti et puis vérifié et validé par des historiens, donc à partir de là, il était relativement facile de tirer 17 tableaux pour expliquer aux gens en 1h30 ce que c'était, en leur faisant passer un moment à la fois ludique et leur apprendre une page d'histoire. Il y aura 2 autres personnes sur scène à vos côtés pour jouer ce spectacle. Quel sera le rôle de chacun d'entre vous ? Donc nous avons un quatuor de chanteurs donc 3 chanteurs et une chanteuse. Chacun et chacune a sa voix. Donc j'ai fait un arrangement. Alors il faut dire que pratiquement toutes les musiques ont été composées par Charlie. Moi je suis l'arrangeur de ces musiques, donc j'ai fait des arrangements vocaux, mais j'ai aussi, comme j'ai un studio d'enregistrement, j'ai joué beaucoup d'instruments réels, la guitare, la trompette, la flûte, etc. Voilà. On ne va pas spoiler davantage. Merci à tous les deux d'être venus sur ce plateau. Rendez-vous donc le 22 mars à 20h au complexe culturel et sportif de Sarralbe pour découvrir ce spectacle. Réservation au 07 83 13 69 33. Vous pouvez également prendre vos billets directement sur place dès 18h30. L'ensemble des dates s'affiche sur votre écran. Pour Bitche, rendez-vous le 5 avril et à Sarreguemines, ce sera le 10 octobre. On se retrouve dans un instant sur Mosaïque Cristal.